Bon, moi, je suis de l'île Maurice. Mon contexte dans lequel j'ai évolué, il est très différent peut-être de ce que les Français ou les Françaises, surtout qui font partie de ce programme de recherche, ont vécu. Je viens d'un contexte multiculturel. On est fait de toutes sortes de couleurs à Maurice. De ce fait, moi, j'ai tout le temps évolué dans ce monde où il y a des gens de partout. Le concept de genre ou de race, de couleur, de différence, ça m'est apparu très tard dans ma vie. Enfin, pas très tard, mais quand j'ai quitté le pays, au fait. Je suis allée en Afrique du Sud pour faire mes études et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience. Parce que quand tu évolues dans un milieu qui est mélangé, tu ne te demandes pas ces questions-là. C'est surtout quand je suis arrivée en Afrique du Sud que le noir et le blanc et les couleurs au milieu ont commencé à apparaître sur différentes échelles tout d'un coup. Et là, j'ai commencé à prendre un genre de prise de conscience sur mon propre histoire à moi, que je n'avais pas vraiment fait attention dans le passé. Est-ce que moi j'ai été témoin? Oui, mais beaucoup plus tard dans ma vie. Surtout pas en Afrique du Sud, même si c'était un contexte assez particulier. Je ne l'ai pas ressenti là-bas, mais peut-être j'étais pas consciente. Parce que bon, à l'école d'art, c'est différent, c'est pas vraiment le vrai monde. Le vrai monde, il est différent. À l'école d'art, on te protège quelque part. Et surtout quand tu es quelqu'un de l'extérieur, on m'a donné beaucoup plus d'attention peut-être aussi. En faisant gaffe, en prenant soin que je ne manquais de rien, ou qu'il y avait tout le temps quelqu'un, enfin mes profs, ils m'encadraient à leur façon. Mais c'est que quand je suis allée à Dakar pour la première fois, beaucoup d'années en fait, ça fait exactement 10 ans de cela, c'est là où je l'ai ressenti. Cette différence, comment surtout dans le monde artistique, comment on catégorise ou quel genre de benefits some artists get more than the others. Là, c'était dans le contexte du Festival des Arts Nègres. Et ça ne faisait pas de sens, le fait que ce soit dans ce contexte-là que je l'ai ressenti le plus, alors que c'était là une célébration. Parce que même dans un milieu qui revendique le droit des artistes de toutes les couleurs, des artistes africains, là même, j'ai senti qu'il y avait différentes catégories. Il y avait des artistes qui étaient mieux connus, alors eux, ils étaient mis dans des hôtels 5 étoiles, et puis les un peu moins connus qui étaient dans un hôtel 3 étoiles, et puis ceux qui n'étaient pas très connus ont été mis dans des containers. Alors déjà là, tu le voyais. Bon, c'était rigolo parce que bon, entre artistes, on rit de tout. Mais c'était une genre de, enfin, contradictory to everything, ce que Dakar, surtout le Festival des Arts Nègres, représentait. D'ailleurs, peut-être encore dans le passé, je l'ai ressenti quand j'étais à Glasgow. À l'école des beaux-arts, à Glasgow, j'étais la seule artiste de couleur. Mais ni noire, ni... On n'était pas trop sûrs. Pour tout le monde, je suis exotique. Le moment où je dis je viens de l'île Maurice, on me met dans une autre catégorie encore. C'est même pas... je ne peux même pas m'associer avec les prises de conscience que mes amis africains c'est pas la même chose encore. Je suis encore renvoyée dans mon île. J'avais l'impression de ne pas me prendre au sérieux. Que les choses que je faisais ou les sujets laquelle je traitais, peut-être moi-même, je n'étais pas trop sûre de ce que je faisais. Parce que je n'avais pas encore très bien défini. Parce qu'on se définit par rapport au regard de l'autre. Et l'autre, je n'étais pas moi-même sûre ce que c'était. Lui-même, il était flou dans ma tête.
Ça m'a pris beaucoup de temps au fait pour me retrouver. J'ai dû repartir à l'île Maurice, c'était en 2003. Et c'est là, dans mon pays natal, où j'ai commencé à prendre vraiment conscience de mon histoire, l'histoire de mes parents, l'histoire de mon pays, l'histoire de mes grands-parents, tout le parcours que j'ai fait, les choses que j'ai vécues, et puis de connaître qui j'étais moi. Alors, par rapport encore une fois, on revient à la question du genre de discrimination. Je pense qu'une fois que j'ai pris connaissance ou la notion, j'ai compris ce que c'était, qui je suis moi, je ne me laisse plus rentrer dans des situations où je pourrais retrouver cette discrimination. C'est un genre de self-preservation. On ne peut pas changer le monde du jour au lendemain, mais je suis conscient que ça existe beaucoup plus en France aussi que ce que j'ai vécu. Dans un mois là, ce que j'ai vécu en termes du regard des personnes sur moi, quand je vais dans une galerie privée surtout, on a tendance à me regarder 2 fois et puis à m'ignorer. Alors ça, je le sens tout de suite. Et le moment où, quand j'ouvre ma bouche et il n'y a pas un accent indien, mais c'est un accent français ou créole ou anglais qui sort, la façon dont on répond à moi ou on engage une conversation, ça change encore. Et au fil des années, je suis parvenue à détecter les différentes notes ou la façon dont on me regarde, le changement dans le visage de quelqu'un. En fait, c'est ça que j'utilise dans mon travail à moi. Mais j'arrive à détecter tout ça. Et comme je t'ai dit, j'essaie de ne pas... I don't deal with it very often. Je le mets à l'écart, je dis bon, c'est pas important. Au fait, tout mon travail, il est basé sur l'idée d'étudier les gens. C'est un genre de travail, je dirais presque ethnographique que je fais. C'est pas tout mon travail, mais la plupart, la grande majeure partie du travail que je fais, une des raisons pour laquelle je suis là, c'est le mot ethnographique est le mot peut-être le plus qui décrit le plus ce que je fais, parce que c'est assez scientifique. Mais moi, je le fais d'une façon artistique. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de tout qui est autre que moi. Ça peut être des gens de mon propre pays ou de tous les autres pays où je vais. Et je leur demande de faire partie de mon travail. Ça veut dire, je prends des photos, je leur demande d'être conscients de qui ils sont, enfin, surtout quand ils me regardent. Qu'on regarde le caméra, qu'on soit conscient que quelqu'un est en train de vous regarder. Et au fait, c'est des gens de la rue. Là où je suis, je m'arrête s'il y a un visage ou quelqu'un qui paraît assez sympathique pour que je puisse approcher pour parler. Je prends des photos. Et l'idée, c'est de créer des communautés sur des toiles. Sans le background, ça veut dire je le retire de leur contexte, mais je le mets quand même en communauté. Ça peut être d'une ville concentrée ou peut-être d'un pays où il y a des gens que j'ai pris en photo de différents endroits. Pourquoi je fais ça? C'est effectivement pour essayer de voir est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les gens, à part la différence de peau, de couleur, peut-être vestimentaire. Parfois, les différences vestimentaires sont accrues, et c'est vraiment à l'opposé l'un de l'autre.
Mais il y a quelque chose dans les personnages, les gens que j'ai côtoyés, dans les différents pays où j'ai été, il y a quelque chose qui ressemble à leur communauté ou groupe ou appartenance. Au fil des années, disons, si moi je vois un Mauricien qui marche dans la rue de très loin, je vais savoir que c'est un Mauricien. Parce qu'il y a quelque chose dans leur comportement, dans la façon dont ils tiennent leur corps, qui me dit ça c'est un Mauricien. Bien que le Mauricien soit de différentes couleurs, de différentes communautés, de différentes ethnies. J'ai trouvé ça en Afrique du Sud aussi, mais peut-être parce que j'ai beaucoup vécu là-bas, que quand je vois un Sud-Africain, que ce soit blanc ou noir ou coloré, j'ai tendance à savoir qui ils sont. Et c'est cette reconnaissance de son propre kind, son propre, je ne sais pas si c'est the right word, c'est peut-être dérogatif de dire ça, mais c'est quelque chose que les êtres humains ils font. On cherche à trouver ce qui nous ressemble et à s'associer avec. C'est pourquoi il y a des communautés, c'est pourquoi il y a des villages, et c'est pourquoi il y a des pays. Le monde est fait ainsi, et c'est pareil pour les espèces d'animaux. Ils se tiennent ensemble parce qu'ils se ressemblent. On n'est pas loin des animaux, nous aussi, quelque part. Peut-être c'est réductrice ce que je suis en train de dire, mais c'est dans la nature de l'homme, au fait, de s'associer avec ce qui le ressemble, fondamentalement. Et puis vient la prise de conscience il n'y a pas de différence entre les gens. Et il n'y a pas de but au fait dans mon travail, ce que je fais, mais toute cette idée il y a tellement de monde dans ce monde que parfois ça me fait peur au fait. Surtout des moments où quand on est en train de voyager, on est à l'aéroport, on voit des gens passer. Et on se dit, merde, mais il y a trop de monde dans ce monde. Et comment reconnaître tout le monde? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces êtres? Ça me dépasse. Et ça me remet seule quand je suis en groupe, que ce soit avec des gens que je connais ou des gens que je ne connais pas. J'ai tout le temps l'impression de ne pas être dans le groupe, de sortir de là. C'est comme si je me regarde de là-haut. Et quelque part, ça se reflète dans les toiles que je fais. Les gens aussi, je les mets un peu comme moi. Ils sont isolés, mais ensemble. L'idée, c'est d'essayer de renforcer cette individualité, tout en le mettant dans son contexte communal, communautaire. Je ne sais pas, communal. À Maurice, ça a une autre signification, je pense. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est peut-être dans 10 ans encore ou dans 20 ans, j'aurai un travail qui sera à peu près de 100 mètres ou 150 mètres de long, avec toutes sortes de gens mélangés dedans. Pour le moment, j'ai déjà 50 mètres de ça. Et je suis en France parce que j'ai proposé de faire la même chose ici, de rencontrer des gens d'ici. Et encore une fois, les gens d'ici sont un peu de partout en plus. Sur 4 personnes que j'ai arrêtées à Paris, il y a 3 qui ne sont pas d'ici, qui sont de quelque part d'autre d'Europe. Et pour le moment, je n'ai pas assez de matière pour travailler. Il faut que je sorte en dehors de Paris pour aller chercher ce que c'est la France vraiment. Parce que c'est vraiment trop mélangé ici pour le travail que je fais. Mais quelque part, ça aussi, ça me fait réfléchir à ce que je suis en train de faire depuis 2006 maintenant. J'avais une façon de penser le monde. Est-ce que c'est vraiment ainsi, vraiment, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un changement dans mon travail? Mais quelque part, ça va se refléter, je pense. C'est naturel dans le parcours du travail d'un artiste qu'on s'ajuste, et surtout très important au fait de se demander est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose ou non, et de ne pas continuer tête baissée dans une direction qui peut-être à la fin était une mauvaise démarche. Je ne dis pas que je pense que c'est une mauvaise démarche, non, mais ce que le travail que je fais,
ce que ça amène à faire, c'est de revoir, de se poser des questions essentielles, surtout aujourd'hui, c'est pourquoi on a autant de resistance to mixes and change. Je prends par exemple à Dakar, je retourne à Dakar, j'ai fait une série des travaux de personnages de Dakar. Et partout, à tout le monde où j'ai demandé s'ils voulaient faire partie de mon travail, on m'a dit non. Mais à chaque moment où j'ai proposé de l'argent pour qu'ils se fassent prendre en photo, là on me dit oui. Alors ça fausse les données. Ça me fait repenser à la question qu'est-ce qui est l'authentique dans mon travail? Est-ce que c'est ma démarche qui est authentique? Est-ce que c'est le sujet qui est authentique? Est-ce que j'essaie à prouver quelque chose? Est-ce qu'il n'y a rien à prouver vraiment? Je suis juste en train de faire quelque chose de répétitif, que rien autour de moi va changer, que la politique ou l'esprit ou le fin fond des gens, il ne va pas vraiment changer. Est-ce que vraiment mon travail il va changer quoi que ce soit dans le monde? Ça revient au travail ethnographique du début. C'est que I am just recording et peut-être rien va se passer. On a très tendance à penser en tant qu'artiste que le travail il est important, ça va changer le monde. On reste se réveiller tous les soirs, parfois on ne dort pas. On est tellement sûr de ce qu'on est en train de faire et une vérité absolue. Et puis, ça ne change rien. C'est vrai, on a une prise de conscience. Les gens, ils ont 2 moments, 3 moments d'engagement, 5 minutes, 10 minutes, et puis ils repartent à la maison et ils redeviennent qui ils sont. Ouais. Bon, moi, je ne vais pas pouvoir parler de la scène française parce que je m'habitue encore à ça. Les chiffres non plus. Par contre, ce que je connais, c'est à Maurice. On a beaucoup plus d'artistes femmes que des artistes hommes. Mais très souvent, le cas, c'est que les artistes hommes ont beaucoup plus de récompenses. Là, tout dernièrement, on a eu un genre de award night, la deuxième que notre ministère a fait, un award night pour récompenser les meilleurs. Et je pense qu'il y avait 9 catégories, pardon, 7. Dans 7 catégories, il y a une seule femme qui a reçu un prix. Et ça aussi, elle représentait un groupe d'enfants. Ça veut dire un groupe qui chaperonne des enfants défavorisés à travers l'art. C'est un groupe qui s'appelle Abin. Et c'est que elle qui a reçu un prix comme meilleure personne dans le théâtre. Et le reste, c'était que des hommes, que des hommes, que des hommes, que ce soit l'art visuel, que ce soit le filmmaking, la musique, ouais, you name it. Alors déjà, il y a je pense que c'est pas juste à Maurice, dans beaucoup de pays c'est comme ça. Très souvent les hommes, enfin moi c'est la façon dont je le vois, hein, ils se mettent en avant, ils parlent beaucoup plus, ils sont un peu plus loudmouth, surtout dans le domaine artistique. De ce fait, ils se fassent reconnaître ou connaître un peu plus. Et ce qu'on appelle le gift of the gab, on a ça beaucoup. Je ne suis pas une personne comme ça de nature, alors je ne peux pas faire ce qu'ils font. Donc tant mieux pour eux s'ils arrivent à aller plus loin juste en bullshitting their ways through it. But anyway, au fond de moi, c'est ce que je pense. Hein. Mais bon,
Cette année-ci, après beaucoup d'années à l'École des Beaux-Arts à Maurice, c'est la première fois où on a beaucoup plus de jeunes hommes dans un groupe que de jeunes femmes. Depuis les 10 dernières années, il y a eu tout le temps plus de filles qui venaient à l'âge de 18 ans, 19 ans à l'École des Beaux-Arts. Et tout le monde finit par devenir des profs chez nous. Il n'y a pas vraiment d'opportunité, à moins de vraiment vouloir persévérer. Je n'ai pas vu ça depuis beaucoup d'années. Peut-être les derniers qui fonctionnent comme artistes à part entière, il y a peut-être 7 ans de cela. Depuis les 7 dernières années, je n'ai pas vu de nouvelles artistes qui viennent réclamer une part de la scène artistique. Ils sont là tout autour, mais il n'y a pas ce drive. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'échanges entre Maurice et différents pays. On est quand même une île, on est isolé. Financièrement, ça coûte de sortir du pays. Et la seule façon dont les jeunes d'aujourd'hui ils arrivent à comprendre ce qui se passe dans le monde en dehors de Maurice, c'est à travers l'Internet. Même les bouquins, personne ne consulte, personne ne sait même pas où sont les bouquins dans la librairie. Je demande à des élèves, allez bouquiner un petit peu. C'est juste par Internet. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a un genre de manque de volonté de la part des jeunes, que ce soit filles ou garçons. Alors ça me fait vraiment penser qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir, parce que ni l'un ni l'autre est engagé. Pour ce qui est le rôle de la femme dans la scène artistique, c'est vrai qu'on n'est pas primé et tout, ou bon, excepté moi, mais j'ai été décorée cette année-ci par l'État pour les services rendus à l'art. C'est un genre de légion d'honneur qu'on m'a donné. Alors, ça m'a choqué plus que n'importe qui, hein, déjà. Et surtout que j'ai tout le temps été une personne très critique envers l'État. Alors, on m'a même demandé si est-ce qu'on m'a décorée parce que j'étais critique envers l'État. Je dis peut-être, je ne vois pas d'autres raisons. Mais quand on regarde la scène artistique à Maurice, on voit que les femmes sont présentes partout. Les idées, disons, pour qu'il y ait autant d'élèves, autant de jeunes qui pratiquent l'art maintenant, c'est que dans le passé, juste autour de l'indépendance, il y a 50 années de cela, il y a eu quelques femmes qui sont parties en dehors de Maurice. Ils sont venus en France, ils sont partis en Inde, étudier à l'École des Beaux-Arts et ils sont revenus et pratiquaient leur art à Maurice, ce qui a fait que, quand moi je suis rentrée à Maurice, il y avait déjà un travail qui a déjà été fait par eux. Alors moi je salue ces femmes qui ont déjà ouvert un peu le chemin pour moi, mais qui sont quand même elles-mêmes, maintenant qu'elles sont elles ont 70 ans, 65 ans, elles n'ont toujours pas eu cette reconnaissance d'avoir fait ce qu'elles ont fait, qui est dommage, parce que pour moi c'est important de célébrer tous ces personnages, tous ces gens grâce à qui moi je suis dans mon pays. Reparlant de chiffres, je ne sais pas comment tout le monde arrive. Il y a beaucoup d'artistes ici, beaucoup plus d'artistes ici, bien sûr, que dans mon pays. Comment les gens font pour vivre de leur art? Parce qu'à Maurice, ce n'est pas possible. Moi, je suis artiste, je suis prof à plein temps, je prends toutes sortes de boulots qui viennent vers moi, parce que juste en étant artiste, on n'arrive pas à vivre de ça. On ne peut que être féministe, je pense, dans le monde où on vit.
surtout dans le contexte actuel, et je ne pense pas que ça va changer très vite, aussi vite que ça. Si je me remets à l'île Maurice, encore une fois, parce que c'est là où j'évolue, c'est là où je vis, il y a une prise de conscience un peu tardif par rapport à ce que c'est d'être féministe. Féministe, pour moi, c'est pas juste le droit de la femme, bien sûr, c'est le droit de tout le monde, regardless of color, sexe, creed, orientation sexuelle, pratiques religieuses, whatever. Il y a tout ça à prendre en compte. Aussi longtemps qu'il y aura un genre de débalance, imbalance, je ne sais pas si c'est the right word, dans une société, bien sûr je serai féministe. Je serai féministe pour défendre des idées. Je serai féministe pour défendre les droits de l'homme, les droits de tout homme, homme, femme, enfant, tout. Je suis active dans une association à Maurice où on m'a demandé de prendre, en tant que personne hétéro, de venir aider parce qu'ils ont besoin de tout pour un groupe LGBT à Maurice. D'ailleurs, l'année dernière, il y a eu un gros souci chez nous. Il y avait un collectif, le Gay Pride, qui devait se passer à Port-Louis. Ils avaient tous les permis pour faire leur Gay Pride. Et à la dernière minute, ils ont dû tout annuler parce qu'il y a eu un manif des musulmans extrémistes qui sont venus faire un sit-in devant le Parlement. Totalement contre la loi, parce qu'eux aussi ils devaient avoir un permis pour faire leur sit-in. Ils ont le droit de manifester aussi, mais d'une façon légale, une façon équitable. Et à la dernière minute, on a dû tout annuler. Et là, aujourd'hui même, juste avant de venir, je vois un article dans les journaux qui redit que le Gay Pride this year, ça va être le 15. Et dans l'espace de 1h15 minutes, il y a eu 500 commentaires sur cet article. Mais la plupart des commentaires négatifs. Alors je me demande encore une fois, mais dans quel pays je vis encore? Même tout le monde a pu aller en dehors du fait qu'on est égaux en termes de couleur, en termes d'orientation sexuelle, en termes de droit d'aimer qui on veut. On est toujours très, très, très à l'arrière. Non, mais ça fait mal au fait, parce que pour voir qu'aujourd'hui, toujours, il y a des façons de penser qui sont assez obsolètes, où les gens n'arrivent pas à réaliser que tout le monde est différent, que tout le monde doit avoir les mêmes droits et tout. C'est vraiment dommage, hein? Et je ne pense pas qu'il y a une volonté politique dans mon pays de faire face à ça. Pas tout de suite, parce que là, il y a les élections, ils ne vont pas vouloir perdre des votes. Déjà, il y a ça. Je reviens, je prends tout le temps exemple de ce que je vis tous les jours. Je suis dans une école des beaux-arts et très souvent dans l'école des beaux-arts, c'est là où on voit les gens qui veulent s'exprimer le plus, surtout en termes de droits fondamentaux. Je dois dire que même dans mon école des beaux-arts, pas tous les élèves ont les supports qu'ils ont besoin. On essaie de faire le max, mais on n'a pas le... À Maurice, tous les élèves, après les heures de classe, ils rentrent chez eux, chez leurs parents. C'est pas comme ici, où chacun a son appartement. Alors, la plupart des jeunes artistes, ils évoluent toujours en situation de famille, ils sont avec les grands-pères, c'est des grandes familles. Et le fait de s'exprimer, d'être qui on est, c'est pas évident.
Et moi, en tant que prof non plus, j'arrive pas à te faire véhiculer parce que ça arrive que dans l'espace où on travaille. Et puis ils redeviennent qui ils sont une fois en dehors de ce cloison qui est l'école des beaux-arts. Je suis féministe, oui, aussi, par rapport au travail que je fais aussi. Une des séries Continuum peinture que j'ai fait, c'était sur les Chagossiens qui vivent à Maurice depuis juste avant notre indépendance. Au fait, ils ont dû quitter leur pays pour venir à Maurice. Enfin, ils ont été expulsés de leur pays, de leur île, pour que nous, on ait notre indépendance. Alors là, tout dernièrement, cette année-ci, ils ont, enfin, la Cour internationale a réalisé que, enfin, ils ont voté que l'île doit être restituée aux habitants. Mais bien sûr, nous on l'a donné, enfin, c'est les Anglais qui ont repris l'île et ils l'ont donné aux Américains qui ont construit une base navale là-bas. Alors, ils ne vont toujours pas pouvoir retourner. Il y a à peu près 4000 habitants qui ont été déportés à l'époque. Il y en a une bonne partie à Maurice, il y en a une bonne partie en Angleterre et aux Seychelles. Et mon travail consistait au fait de mettre en avant leur vécu, surtout ceux qui vivaient encore à Maurice. Depuis que j'ai fait le travail, il y a 2 qui sont morts, qui étaient dans les portraits que j'avais faits. Pour moi, être féministe, c'est toujours se bagarrer pour les gens qui n'ont pas encore eu leurs droits. C'est pas juste être féministe pour le droit de la femme, mais pour le droit de tout le monde. Je suis féministe, je pense, je le sais, par rapport au nombre de femmes qu'il y a dans le Parlement à Maurice. Il y a très peu. Et ceux qui sont là-bas, ça me désole, elles ne prennent pas la parole. Elles sont là, il y a 1 ou 2 qui prennent la parole une fois ou deux, mais c'est pour dire des trucs qui n'ont rien à voir avec les vraies réalités du pays. Elles ne se mettent pas debout pour les choses qui sont importantes, pour le droit de la femme, pour le droit d'égalité aux chances, ce qui est dommage, parce qu'on aurait pensé que c'était à elles de le faire, mais elles ne le font pas.